Et bonjour à tous, c'est Lapin Neuf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo sur l'élevage des oies. Aussi je tiens à m'excuser parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc je crois que ça doit faire 2 semaines, mais j'ai été pas mal occupé donc j'ai pas pu en faire. Donc je vais vous parler de l'élevage des oies. Juste après l'intro, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve sur ces plans d'oies, donc de vidéo des oies. Donc là, ce sont mes 6 oies, donc 2 oies grises. Il y a 2 oies de Bavent, donc le jar qui est derrière la clôture là-bas, juste ici. Et 2 oies blanches. Donc on va commencer déjà par la nourriture des oies. J'avais déjà fait une vidéo justement sur ce qu'on donnait à manger aux oies et aux canards, donc allez la voir si ça vous intéresse. La seule chose que j'ai à rajouter, c'est qu'une oie mange environ 80% d'herbe, donc 80% de son alimentation est composée d'herbe. Donc n'hésitez pas à leur laisser des grands espaces d'herbe. Donc là, moi elles ont tout un prix, donc elles ne manquent pas normalement, elles ont tout, et il y a les canards avec elles, donc voilà. Après, donc vous pouvez rajouter une ration, donc allez voir la vidéo que j'ai déjà faite. Moi c'est une ration humide, donc une pâtée. Aussi, donc pour les oies, il est conseillé, enfin c'est pas obligatoire, mais moi je préfère avoir un petit point d'eau pour les oies, donc ça leur permet de se baigner et de se rincer les plumes. Donc là l'eau est un peu verdâtre, mais donc c'est le petit bassin pour les canards et pour les oies. Aussi, donc au niveau des oies, il faut savoir que si vous voulez débuter un élevage, il y a plusieurs races qui sont plus ou moins adaptées à ce que vous voulez faire. Donc par exemple l'oie grise, l'oie blanche et l'oie de Toulouse, oui, qui sont des races, des très bonnes races à viande. Donc ça c'est au niveau de l'utilisation. Après, si vous voulez des oies plus adaptées à votre climat et à chez vous, donc il y a par exemple l'oie normande qui est une oie très rustique. Il y a donc moi ce que j'élève, en quelque sorte un dérivé de l'oie normande qui est une autre race, qui est une race à part entière mais qui ressemble beaucoup à l'oie normande. La seule différence c'est qu'il y a une crête en plus sur la tête, donc c'est l'oie de Bavent. Donc moi le petit jar est juste là comme je vous l'ai montré, juste là sur l'écran, et l'oie, je vais essayer de vous la montrer, elle est de l'autre côté en train de manger. Ah, et l'oie, donc c'est celle qui est achetée juste ici, juste là, donc entre les deux, entre l'oie blanche et l'oie grise. Aussi en race d'oie, donc je vais vous montrer en image, en photo, vous avez plusieurs autres races. Hein. Vous avez par exemple l'oie de Guinée, vous avez l'oie frisée qui sont plus des oies d'exposition, enfin des oies d'ornement, j'ai envie de dire. Voilà, alors vous avez encore d'autres races d'oies. Là, à ce moment-là, je vais mettre une voix off en vous montrant quelques autres races d'oies, donc qui sont moins des races fermières, qui sont plutôt des races d'exposition. Donc je vous montre tout ça en photo et en voix off juste maintenant. Voilà, alors on commence avec l'oie à tête barrée. Ensuite l'oie rieuse, qui est assez connue encore. Et l'oie des neiges. Donc il y a encore beaucoup d'autres races, mais voilà, ça c'est un petit peu les essentiels dont on peut parler. Oui, donc maintenant on va parler de la reproduction. Donc il faut savoir qu'une oie pond des œufs plus gros que les poules. Donc je vais vous mettre en écriture le poids parce que je me souviens plus très bien. Donc si vous voulez faire des oies en pure race, moi je vous conseille de faire soit des grands parcs, soit, donc moi c'est ce que je vais faire, soit des petits parcs de reproduction. Donc je vais vous montrer ça juste après. Pareil, vous pouvez les mettre avec les canards ou avec des poules. C'est un animal très sociable. Mais moi je préfère les mettre tout seul pour que les oies ne soient pas dérangées pendant leur reproduction. Donc moi sur mon élevage l'année prochaine j'ai prévu de faire de la reproduction donc d'oies cendrées
d'oies grises pardon, et de la reproduction d'oies de bas-vent. Aussi donc pour l'élevage des petits, il faut savoir que donc, vous pouvez faire naître vos œufs en couveuse et élever vos petits en éleveuse après, donc sans leurs parents. Personnellement, je pense que je vais faire une partie en couveuse et une partie sous les parents. Donc la première année, là, je vais plutôt faire la première couvée sous les parents pour qu'ils gardent, pour qu'ils puissent continuer de couver. Mais sinon, je vais faire la moitié-moitié. Donc aussi le temps d'incubation, je me souviens plus très bien, je vous le mets en bas sur le côté de la vidéo là en écriture. Donc il y a un temps d'incubation donc qui n'est pas le même que les poules, pas le même que les canards, avec un degré d'hygrométrie et une température à respecter, donc qui ne doivent pas être bien différents des canards. Aussi donc l'oie s'occupe très bien de ses petits, donc vous laissez les petits éclore et après vous les laissez jusqu'à ce qu'ils grandissent, et vous pouvez même laisser, pardon pour le vent, vous pouvez même laisser les petits avec les oies jusqu'à ce que vous les revendiez ou jusqu'à ce que tout simplement ils quittent votre élevage, ou alors jusqu'à ce que vous les gardiez même pour la reproduction de l'année d'après. Aussi donc il faut savoir que l'oie c'est un animal très sociable, donc vous voyez là ça vit un peu en groupe, elle s'éloigne jamais, en tout cas rarement les unes des autres. Là par exemple vous avez le groupe d'oies qui est juste là, il y a une oie qui vient de s'écarter un petit peu et je viens de voir que donc, le petit jar est en train de se rapprocher des autres. Donc le petit jar, ça fait pas longtemps que je l'ai introduit dans le groupe, donc c'est pour ça qu'il cherche encore un petit peu ses marques, il sait pas comment aborder les autres. Il a peut-être un petit peu peur de se faire taper aussi. Il faut savoir que le premier jour où vous allez introduire un nouveau dans un groupe, il va certainement se faire un petit peu taper, mais la deuxième journée normalement ça va aller beaucoup mieux. Donc l'oie est un animal très sociable, hein, je le répète. Aussi vous pouvez donc utiliser les oies comme chien de garde, donc on en parle beaucoup. Les oies sont de très bons chiens de garde tout simplement parce que dès que quelqu'un rentre dans leur enclos, elles ont tendance à crier un peu fort, enfin un cri d'oie, à faire un cri d'oie assez fort. Les jarres défendent très bien les petits et leur territoire, donc ils n'hésiteront pas à vous cracher dessus, donc faire attention aussi aux jarres, à ce qu'ils vous mordent pas. Voilà, alors on se retrouve pour conclure notre vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Avant de la conclure, une petite dédicace à Flo, à l'élevage de Flo je crois. Si c'est pas ton nom, je le remets juste en dessous ici, donc allez vous abonner à sa chaîne. Je suis vraiment désolé pour toi parce que je devais te faire une dédicace il y a longtemps et puis ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai pas eu le temps de t'en refaire, donc je suis vraiment désolé. Aussi donc je vous montre en bonus les poussins qui sont nés il y a 2 semaines, donc j'ai 7 poussins de Gournay qui sont nés il y a 2 semaines, donc je vous montre ça en bonus, restez bien jusqu'à la fin. Pareil, un petit sondage, je vous donne le choix entre 3 sujets de vidéos possibles pour la prochaine vidéo, donc dites-moi lequel vous préférez. Donc le premier c'est fabrication ou en tout cas montage et installation des abreuvoirs pour les poules et pour les canards. Donc j'ai reçu des petites pipettes qu'il faut que j'installe, donc ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, donc c'est sexage des lapros. Donc les lapros en question, j'avais tourné la vidéo il y a longtemps, je ne l'ai jamais monté. Donc si vous voulez voir ça, ce seront des lapros que je n'ai plus sur l'élevage, donc qui ont été vendus. Et troisième sujet de vidéo, c'est tout simplement nouvelles de l'élevage, parce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo et pas mal de choses ont changé. Donc j'ai eu des naissances, en tout cas les lapros qui étaient nés ont bien grandi. J'ai sevré les fauves de Bourgogne au niveau des lapins, hein. Et il y a des naissances qui sont attendues, les petits poussins que je vais vous montrer, pas mal de choses aussi aux canards et aux oies. Donc choisissez un petit peu entre ces 3 sujets de vidéo, je prendrai celui où il y a le plus de demandes. Moi je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt, c'était le Lapin Neuf pour les petits élevages. Ciao ciao. Voilà, alors un petit bonus,
les petits poussins de Gournay qui sont nés il y a déjà une bonne semaine. Je pense même une semaine et ouais, ça va bientôt faire 2 semaines. Donc là il y a 7 petits poussins de Gournay.